Je suis Bruno van Warenberg, conseiller culinaire boulangerie-pâtisserie pour De Bic. Cette création s'intitule Célébration par Leonardo Di Carlo. Leonardo Di Carlo est un chef pâtissier reconnu du nord de l'Italie. Il est également ambassadeur De Bic en Italie. Pour les 100 ans de De Bic, il a créé ce gâteau Célébration. Cette création est très spéciale, car elle regroupe beaucoup de nouvelles techniques. Et c'est ce que nous allons partager avec vous. Nous allons commencer avec le crémeux à la mangue. Pour le crémeux mangue, nous allons utiliser la crème tenue et foisonnement 35% De Bic, de la purée de mangue et du sucre inverti. On va fouetter le tout à vitesse moyenne. Je vais faire de jolies décorations à la poche dans ces cercles et ensuite nous allons les congeler. C'est une crème de mangue très douce. Ne fouettez pas trop la crème. Il faut qu'elle reste veloutée. Il est facile de faire ce genre de décoration dans le cercle. Ensuite, après être passé en cellule de refroidissement, nous allons le glacer avec la gelée de framboise. C'est pourquoi nous avons besoin d'une gelée robuste. Ce cercle, nous allons le mettre plus tard sur le gâteau comme décoration. Pour les crémeux de thé Earl Grey, nous avons besoin de thé, bien sûr, de mascarpone, de sucre glace, de farine de riz et de gélatine. Donc, après 10 minutes, vous allez filtrer le thé. Il nous en faut 400 ml. Parfait. Les 400 g de thé Earl Grey. Nous allons lier le tout avec la farine de riz et ensuite avec la gélatine. Donc, comme vous le voyez, ça se lie vraiment facilement. Le mélange est lisse et brillant. Maintenant, nous allons ajouter le reste des ingrédients. La gélatine, puis le sucre glace. Et voilà, tout est bien mélangé. Il ne me reste plus qu'à ajouter le mascarpone. Ce crémeux est fantastique. Il se lie parfaitement avec le mélange de farine de riz et avec la gélatine. C'est pourquoi il faut le laisser refroidir. Après 2 heures, il devrait être complètement froid. Vous pouvez le préparer la veille. Maintenant, nous pouvons le fouetter et le pocher dans les moules en silicone. Maintenant que la crème de mangue est complètement congelée, nous allons tout de suite les glacer. Nous avons préparé tous les composants de notre gâteau. Le crémeux au thé, la génoise. Il nous faut maintenant préparer la mousse de citron et chocolat blanc. D'abord, il faut chauffer le lait avec un peu de zeste. J'aime utiliser le citron ou le citron vert juste pour la couleur. Comme vous pouvez le voir, on obtient une jolie couleur verte. Elle va disparaître bien sûr avec le chocolat blanc et la crème. Nous le portons donc à ébullition comme vous pouvez le voir. On le filtre, puis on le verse immédiatement sur le chocolat blanc. Quand vous faites une recette courte pour 2 entremets, pas besoin d'avoir un mixeur. Je préfère faire mes émulsions au mixeur, mais vous pouvez très bien le faire à la main, en mélangeant bien et en versant le chocolat petit à petit. Voilà, morceau après morceau.
pour faire une émulsion parfaite. C'est quelque chose que le consommateur ne sentira pas ou ne verra pas. C'est presque de l'aromathérapie. Nous avons le citron vert, le citron et le thé pour plus tard. C'est un réel plaisir de préparer ce gâteau célébration. La gélatine fondue. Quand vous atteignez, avec cette texture, les 35 degrés, c'est le parfait moment pour mélanger le tout à la crème fouettée. Nous allons travailler avec la crème tenue et foisonnement 35% de Bic. Onctueuse, avec un bon goût de crème. Une petite portion du premier mélange. C'est parfait pour mélanger avec le reste de la crème. Notre crémeux au thé Earl Grey a refroidi. Il a une belle texture, élastique comme de la crème pâtissière. Nous allons pocher une belle couche de crémeux. Fermez le tout avec une deuxième couche de génoise ou de biscuits duchesse, peu importe. Maintenant, je suis prêt à remplir ces cercles pour mes entremets avec la mousse que nous avons préparée. Direction la cellule de refroidissement. Un peu de sirop. Voilà la mousse mangue avec le glaçage. Et le deuxième, je l'ai fait un peu plus gros, moins régulier. Mais ça donne toujours une belle décoration pour ce gâteau. Le gâteau célébration par Leonardo DiCarlo est construit de cette façon. Une base de sablé aux noisettes, une génoise, une mousse citron et chocolat blanc. À l'intérieur, un crémeux onctueux à base de thé Earl Grey. Pour la compote de fruits exotiques, il nous faut une purée. Purée de mangue, de fruits de la passion et d'orange. Nous allons réaliser une sorte de caramel. On va le lier avec de la pectine et de la gélatine. À la fin, nous ajouterons des fruits frais, de l'ananas et de la mangue. Nous commençons par chauffer le sirop de glucose avec le sucre. Au moment où le sirop de glucose commence à fondre, nous pouvons ajouter le fruit. On peut ajouter une gousse de vanille dans la purée. Lorsque le mélange atteint environ 40-45 degrés, nous pouvons ajouter la préparation de pectine et de sucre. Toujours préparer un mélange à l'avance, sinon vous obtiendrez des grumeaux. Portez à ébullition pendant environ 1 minute. Ainsi, vous obtiendrez la liaison optimale de la pectine avec le fruit. Je retire la gousse de vanille. Faites attention, c'est très chaud. Ne la retirez pas avec les doigts.
Ajoutez les fruits. Je vais arrêter la plaque chauffante. La gélatine et le jus de citron. Voilà, la compote est prête. Maintenant, nous allons portionner les fruits dans ces moules en silicone. Bien sûr, vous pouvez utiliser un mixeur pour faire une compote complètement sans morceaux. Moi, je préfère avoir des petits morceaux dans mon gâteau. En attendant, je fouette la crème tenue et foisonnement 35%. C'est une crème homogénéisée, parfaite pour ce genre de gâteau. La base de ce gâteau est un sablé breton. On va utiliser une génoise. Nous allons la tremper dans le reste du sirop exotique et nous avons préparé notre compote. Elle est au congélateur. C'est la couche de fruits. Rien de plus. Sucre, tenue et foisonnement. Je ne la fouette pas trop. Je n'aime pas quand la crème fouettée est granuleuse, et encore moins quand on en a besoin pour le pochage ou la décoration. Alors je m'arrête à 90%. En France, on appelle ça un bec d'oiseau. Donc ramenez la crème vers le haut du cercle pour éviter autant que possible les bulles d'air. Notre première couche de biscuit Duchesse. Le reste du sirop de fruits exotiques. Notre compote de fruits exotiques congelés. Vous pouvez voir les morceaux d'ananas et de mangue. Et notre deuxième couche de génoise. Je vais maintenant refermer les cercles. Savez-vous que si vous travaillez avec une crème sucrée comme la tenue et foisonnement de Bic, à forte teneur en matière grasse, que cela fonctionne très bien si vous la mettez au congélateur. Elle est idéale pour cela. Ainsi, vous pouvez faire 90, peut-être 95% de la mise en place de ce genre de gâteau pendant la semaine. De sorte que le samedi et le dimanche, pendant les heures de pointe, vous n'ayez qu'à le décorer avec des fruits et quelques gouttes pochées. Je vais le congeler pendant une demi-heure, démouler, et ensuite on le décore. L'autre possibilité, c'est un autre type de décoration. Vous mettez des fruits au milieu et vous pochez autour. Et voilà notre printemps. Une génoise, une duchesse, un sablé breton, une belle compote de fruits,
ananas et mangue. Vous pouvez les remplacer par autre chose, de la noix de coco ou du fruit de la passion par exemple. Il faut qu'il y ait assez de saveur au centre du gâteau, car il y a beaucoup de crème autour. Notre crème, de l'ananas, de la mangue. Régalez-vous. D'abord, il faut préparer un beau biscuit duchesse découpé en plusieurs petits cercles. Nous allons préparer la mousse au yaourt et chocolat blanc, la couche croquante et la compote de myrtille. Nous allons commencer avec la mousse yaourt citron vert. Tout d'abord, j'ai préparé cela hier de sorte que les zestes de citron vert soient très doux. Ils n'ont pas cuit, mais sont restés une nuit dans un peu de sirop pour avoir une texture totalement différente des zestes frais. Du yaourt sans matière grasse. La matière grasse n'est pas nécessaire. Je vais préparer une belle mousse légère avec la crème tenue et foisonnement 35% de Bic. Pour ceux qui préfèrent tremper la génoise, vous pouvez également utiliser ce sirop. Il est très élégant, vous n'avez pas besoin d'alcool. C'est parfait pour tremper le biscuit. Pour la couche croquante, on a besoin de chocolat au lait. C'est un chocolat au lait à 36%. Du praliné de noisettes 60%, mais un mélange 50-50 c'est tout aussi bien. Feuilletine, amandes hachées et légèrement grillées. Perles Crispers, on va les mélanger ensemble. On les met dans ces moules en silicone. Il ne faut pas trop en mettre, car s'il est trop compact, le gâteau sera difficile à couper. Tout d'abord, nous allons faire fondre cela au micro-ondes. Le chocolat au lait et le praliné noisette. Pas trop chaud, environ 50 degrés. La feuilletine et les amandes hachées. Et les perles Crispers chocolat noir. Bien mélangé. Cet appareil, nous allons le mettre dans les moules en silicone. Pareil, je ne vais pas trop en mettre, ce n'est pas nécessaire. Je préfère un fond croustillant, plus simple à la découpe. On fait fondre le chocolat blanc. En attendant, je vais aussi faire fondre la gélatine. Dans ce cas, c'est nécessaire, car nous n'avons pas une préparation chaude. Donc il faut vraiment faire fondre la gélatine au préalable. Nous avons notre chocolat fondu, 40-45 degrés. Notre mélange, yaourt et citron vert. Je vais ajouter la gélatine au yaourt. Pas trop, pas besoin d'avoir une génoise complètement imbibée. Mais une pointe de ce parfum élégant rend votre gâteau différent. J'utilise toujours un tiers de la crème fouettée. Dans ce cas, il s'agit de la crème tenue et foisonnement 35% de Bic. C'est une crème légère et moelleuse. Après ça, comme vous pouvez le voir, j'incorpore la fin de la crème fouettée. Parfait. La couche croquante. Vous voyez que c'est presque transparent, parce que je n'en ai pas trop mis. Et voilà la compote de myrtille. C'est congelé. Ce sera notre troisième couche.
Et maintenant, nous allons terminer le montage avec le reste de la mousse. Mettez le tout au congélateur pour que ça durcisse. Par la suite, il sera plus facile de faire les décorations avec le pistolet à spray. Et voilà la Beriolette, créée par Christophe Rosems, chef pâtissier de Whithamer à Bruxelles. Il a développé ce gâteau à base de tenue et foisonnement, mousse de citron vert et yaourt, d'un insert myrtille et une base croustillante de sablé breton.